On va parler de Rumi maintenant, autre illustre personnage de l'histoire, grâce à vous, Kutsi Ergüner. Alors, on va le rappeler, Rumi, théologien, poète, mystique, né en 1207 à Balkh, c'est l'actuel Afghanistan, je parle sous votre contrôle. Il est mort en 1273 à Konya, c'est l'actuelle Turquie, votre pays. Vous êtes musicien. Qu'est-ce qui vous fascine chez Rumi et à quand remonte cet intérêt particulier que vous lui portez ? Alors, je dois dire que je suis né un peu dedans, parce que mon père, mon grand-père, faisait partie de cette communauté. Cette communauté qui a été interdite en 1925 en Turquie pour des raisons politiques. Donc, le soufisme a été complètement banni. D'accord. Donc, ce qui m'intéresse, c'est que politiquement, après, il y a une récupération de ces traditions, parce que il faut dire quand même que cette communauté faisait partie de l'intelligentsia de l'Empire ottoman, dans tous ces territoires. Enfin, dans les Balkans, dans le monde arabe, il y avait des communautés en Égypte, à Beyrouth, à Jérusalem même. Donc, ça faisait partie un peu de l'intelligentsia du monde musulman. Donc, et ensuite, après des années 1920-25, cette interdiction a fait que on a oublié un petit peu, on a enterré cet héritage qui est revenu après la guerre froide, disons, comme une récupération, pour créer des générations plus conservatives, plus religieuses. Alors, dans cette intention, on a inventé, on a rajouté des phrases que Rumi n'a jamais dit. Alors moi, en entendant ça, venant de la tradition, ça me dérangeait. Et puis un jour, mon épouse m'a dit, écoute, plutôt de respecter dans ton coin, pourquoi on ne va pas faire un livre? Alors justement, et alors on va voir, parce que l'image parle à tout le monde, l'image des derviches tourneurs célèbres dans le monde entier, des belles images. Pas des derviches tourneurs, parce qu'il y a un rituel tournoyant qui a attiré beaucoup d'attention. D'ailleurs, moi j'ai eu le privilège, en 1970, faire partie, à côté de mon père, la première démonstration au Théâtre de la Ville à Paris. Il faut le dire, vous êtes l'un des derniers héritiers de cette tradition initiatique. Parlez-nous d'ailleurs de cette confrérie fondée sur l'enseignement de Rumi. C'est les Mevlevi ou derviches tourneurs que l'on voit à l'image. Ça a conquis le monde. C'est quoi? C'est une danse rituelle, dite parfois cosmique? C'est une cérémonie rituelle justement cosmique, pas forcément, parce que toutes les communautés soufis, ils ont une façon de ce qu'on appelle le dhikr, c'est invoquer la présence divine qui est permanente. Donc, chez les derviches tourneurs, disons, cette invocation crée, et l'écoute de la musique, ce qu'on appelle le sema. Donc, l'écoute de la musique provoque quand même un mouvement. Ce mouvement peut rester immobile, peut aussi être exprimé en mouvement. Alors, chez les derviches tourneurs, c'est ce mouvement qui est devenu un rituel. Ce qui est très important, c'est que ce Rumi, c'était l'amour, le chantre de la tolérance. Là encore, on parlait tout à l'heure de l'époque dans laquelle on vit. Pourquoi, selon vous, faut-il aujourd'hui connaître cet héritage en 2025, ce grand héritage de Rumi? Justement, on connaît déjà beaucoup a été écrit, parce qu'il y a eu une traduction en français, en anglais, dans d'autres langues aussi. Mais on le connaît mal parce qu'il y a toujours une adaptation à une autre civilisation. Ces traductions, forcément, va être une adaptation plutôt qu'une traduction. Donc, on s'éloigne de plus en plus de Rumi lui-même pour créer un autre Rumi qui convienne à nos besoins de modernité aujourd'hui. Donc l'objectif de ces livres qu'on a préparés avec mon épouse, en triant, parce qu'il faut quand même dire, le Mesnevi, c'est 56 000 vers, le Divan, c'est centaines de milliers. Il y a du travail. On a trié tous ces livres, qui sont des sources, pour vérifier ce qu'on dit aujourd'hui correspond ou pas à la vérité, à ce que Rumi il a été et ce qu'il a dit.